Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de deuxième semaine de l'Avent, lundi de la deuxième semaine de l'Avent. Il est né le divin enfant. Ça va te surprendre que j'ai mis ce chant aujourd'hui, mais effectivement, il est né, il est venu, il vient cette année encore et il continuera de venir jusqu'à la fin des temps. Ce chant de la famille Myriam, pas un chant que nous avons eu, mais que nous venons d'interpréter, c'est un chant qui donne beaucoup, beaucoup d'espérance et beaucoup de joie. Et en ce deuxième semaine, nous sommes déjà rendus au 11 décembre, on a besoin de cette joie, surtout après avoir écouté toutes les nouvelles à la télévision. Mais j'en reviens à notre thème de l'Avent, qui est cette semaine de nous réconcilier avec nous-mêmes. Je vous raconte une chose personnelle que j'ai vécue. J'en ai parlé un peu hier au message, mais je vais le détailler un petit peu plus aujourd'hui. La fête de l'Immaculée Conception cette année a été pour moi une véritable lumière sur le péché. C'est fou, mais c'est vrai. J'ai réalisé à quel point le oui de Marie qu'elle avait offert à Dieu, Marie, la nouvelle Ève, le jour de l'Annonciation, réparait le nom que Ève avait donné à Dieu. Ève, elle prenait elle-même, selon sa volonté propre, ce qu'elle voulait. Elle voulait avoir la connaissance du bien et du mal, comme le serpent lui proposait. Elle a voulu le savoir et elle a pris elle-même le fruit qu'elle a partagé et qu'elle a donné à Adam, et Adam l'a pris lui aussi. Et j'ai réalisé combien on était devant des contraires. Marie a dit oui à Dieu. Et Ève, elle disait oui au démon. C'est incroyable. Et je me suis retrouvée cette journée-là à chanter « Non, non, non au démon, oui, oui, oui comme Marie. Oui, oui, oui en Marie. » Que Marie vienne dire son oui en moi, que moi je puisse emprunter le oui de ma mère, Marie, pour dire oui à Dieu pour tout et non au démon. Je veux me recevoir de Dieu. C'est ça la véritable obéissance. C'est pas une affaire d'enfant, c'est une affaire d'amour. Oui à Dieu dans l'obéissance est un projet d'amour. Malheureux l'homme qui se conduit lui-même, mais bienheureux celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu pour offrir, comme Jésus en Jésus, un oui à notre Père. Mais que nous dit aujourd'hui notre capsule de l'Avent? Tu peux regarder sur YouTube, juste en dessous dans la description, tu vas la trouver toute bien écrite, ou si tu es sur le site de la famille Myriam, juste au-dessus de la vidéo, à la fin du message écrit, tu retrouves aussi la capsule de l'Avent. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on retrouve la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour faire opérer à Jésus des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Et on sait, il y avait déjà beaucoup de monde dans la maison, alors les amis du paralysé tassent les tuiles du toit de la maison et sur une civière, ils descendent l'homme devant Jésus. Eh bien, toi comme moi,
on a un péché dominant. J'en ai déjà parlé de ça. Une addiction qui nous paralyse, que je déteste. Je ne l'aime pas, mon péché. Mais je le fais, mais je ne l'aime pas. Je le déteste. Et en même temps, j'arrive à me rejeter moi-même. Mais là, c'est l'heure. Je ne veux plus fuir. Je vais aller avec confiance vers le cœur de miséricorde de Dieu pour obtenir une guérison conversion. Non seulement je veux être guéri par sa bonté, par sa douceur, je désire me convertir par un don de force et de crainte de Dieu. J'ai à faire un choix radical. Tu as à le faire, j'ai à le faire, et c'est souvent à refaire. Mais la première lecture nous donne beaucoup d'espérance aujourd'hui. Regarde ce que nous dit Isaïe, hein? C'est notre prophète de l'Avent en fait. Il dit, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. J'ai soif de conversion et je suis dans un désert. Un désert parce que je ne fais pas le bien que je veux. La terre aride, qu'il exulte, qui fleurisse comme la rose, qui se couvre de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. Soyez forts, ne craignez pas, dit votre Dieu. Voici qu'il vient, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. La vengeance de Dieu, c'est de nous convertir, c'est de nous obtenir ces grâces de conversion pour que nous puissions faire nos efforts. Il est bon aussi de se rappeler que cet homme qui a été guéri, pardonné aujourd'hui, c'est arrivé parce qu'il avait des amis qui avaient la foi. Et c'est la grande richesse de notre Église. Nous sommes sauvés à cause de Jésus, mais aussi, c'est Jésus qui est notre seul sauveur. Mais nous avons des amis au ciel, nous avons des amis au purgatoire, nous avons des amis sur la terre qui prient pour nous. Nous verrons tout ça quand nous arriverons au ciel. C'est la force que la communion des saints pour chacun d'entre nous. Notre force de prendre appui sur la communion des saints et de demander aux saints de prier pour nous et nous de prier pour les âmes du purgatoire et prier les uns pour les autres. Alors arrêtons-nous tout de suite et prions. Seigneur, nous sommes tes bien-aimés. Nous le savons, la semaine dernière, tu nous l'as tellement dit. Mais nous sommes pécheurs. Nous savons que Jésus vient nous sauver. Nous savons que les saints, le sang des martyrs, est à notre service pour nous faire sortir de notre esclavage. Jésus, penche-toi sur la famille de Message Lumière. Libère-nous, guéris-nous de nos addictions, de notre péché dominant, et que nous soyons comme Marie, prêts à te dire oui, Père, en tout et à tout ce que tu nous demandes. Amen. Amen. Oui comme Marie, non au démon, et oui pour l'éternité en Jésus qui est le oui du Père. Au revoir, à demain. Jésus.